à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons continuer les guidances pour le mois de janvier 2021. Ça y est, on y est en 2021. Bon, mes amis les Gémeaux, j'espère que cette année 2021 vous apportera beaucoup de choses positives. Vraiment, je vous le souhaite. Parce que c'est vrai que cette année 2020 a été très compliquée pour nous tous. Donc, en espérant que les choses évoluent et changent dans le bon sens pour cette année 2021. Donc, mes amis les Gémeaux, mes amis les Verseaux, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable, d'accord. J'ai utilisé 3 oracles différents. Le premier, c'est l'oracle du monde. Le second, c'est l'oracle de la triade. Et le troisième, c'est l'oracle de Mimi Project. Donc là, on va faire un petit tirage général, puis en dernier, un tirage sentimental pour vous, mes amis les Verseaux. Comme d'hab, je vous ai tiré quelques cartes conseils pour vous. Donc, les oracles que j'ai utilisés concernant ces cartes conseils sont les messages de nos guides. Voilà, les messages de nos guides, suivis du petit oracle de la mission de vie. D'accord. Ainsi qu'une carte au niveau de la santé que j'ai tirée pour vous. Ce sont des cartes que je me suis achetées, procurées. Voilà, c'est l'oracle de la santé. Voilà, que je me suis procuré récemment. Et donc j'ai voulu compléter l'oracle de la santé par une carte de l'oracle du manuscrit aussi au niveau de la santé. Voilà, parce que je n'avais pas assez de compléments par rapport à cette première carte que j'ai tirée, donc c'est pour ça que j'en ai ressorti une deuxième. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. C'est un petit peu le bordel sur mon bureau, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai un petit peu rangé. Donc, ceci, je rappelle, est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Que ceux à qui ça vibre, tant mieux. Que ceux à qui ça ne vibre pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. D'accord? Pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous, et je vous invite aussi à aller sur mon onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités. Donc voilà, donc avant de commencer cette guidance, je remercie tous mes abonnés, tous les nouveaux qui me suivent. Merci de vos commentaires bienveillants, merci de me faire confiance. Continuez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, et aussi d'activer la cloche de notification quand j'aurai des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti les Verseaux pour le mois de janvier 2021. Alors, je ne sais pas si je vais directement commencer par le tirage ou peut-être vous dire les cartes conseils. Bon, allez, je vais vous tirer. Donc, je vous ai tiré pour vous une carte conseil, je vais vous la lire avec les messages de nos guides. D'accord? Alors là, on vous dit, les résultats sont en chemin avec cette carte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, les résultats sont en chemin. Voilà. Et on vous dit bravo. Les guides te félicitent. Tu arrives au bout d'un travail de libération énergétique et les résultats arrivent dans ta vie. Tu t'apprêtes à récolter le fruit du travail que tu as effectué, et c'est dans l'attitude d'ouverture et de gratitude que tu pourras en apprécier toute leur complétude. Attends-toi au meilleur car il est en chemin. Voilà ce qu'on vous dit avec les messages de nos guides. Les résultats sont en chemin. Voilà, pour vous. Alors, ensuite, la deuxième carte avec la mission de vie que je vous ai sortie, là on nous parle de surprise. Pour vous, surprise. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et là on vous dit, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Voilà. Surprise, il y a peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous. Des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. D'accord? C'est peut-être au moment où vous ne vous attendez pas que les choses vont arriver vers vous. C'est vraiment ça. Donc arrêtez de vous poser des questions concernant une situation. Lâchez un petit peu et laissez-vous porter par le flot, par les vagues. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, et puis en dernier, je vous parlerai de la santé. D'accord? Donc, je me les laisse de côté pour la fin. Allez, on y va, mes amis les Verseaux. Quel message ont à vous transmettre l'oracle du monde? Là, avec cette carte, on me parle de peur.
Première carte que j'ai tirée, c'est la peur. Donc là, on peut me parler, c'est ce que vous disiez précédemment, de lâcher prise. Donc d'enlever vos peurs, vos craintes, vos doutes, de lâcher votre ego, de laisser faire les choses. Voilà. Pour pouvoir avancer. Parce que ces peurs, ces craintes vous créent des blocages. Donc on vous invite à avoir peut-être des pensées positives pour pouvoir avancer sur votre chemin. D'accord? Donc voilà la première carte que je vous ai tirée pour vous, mes amis les Verseaux. D'accord? Ensuite, là on me parle de présent. Hop, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, on me parle de présent. Je sais pas, mon portable s'est éteint, je sais pas pourquoi. J'ai un petit souci. Bon, bref, je regarderai tout à l'heure. J'ai un petit problème avec mon portable. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas ce qu'il a, ça fait plusieurs fois qu'il déconne. Enfin bref. Donc avec ce cadeau, ce cadeau, pour moi, voilà. On parle de surprise, on vous disait tout à l'heure, hein, il y a des opportunités surprises. Pour moi, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais pour que ces opportunités arrivent vers vous, il va falloir lâcher prise. Vraiment. Pour pouvoir accueillir ces opportunités qui viennent à vous. Voilà. Là, on me parle de cadeaux. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On me dit, peut-être qu'on vous demande d'être plus dans le présent. D'être beaucoup plus dans le présent et d'oublier le passé. Peut-être de lâcher prise par rapport au passé et d'avancer dans le présent. C'est possible aussi. Hein. Parce que si tu avances, hein, que tu ne regardes plus derrière, et ben, il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à toi. C'est vraiment le message qu'on envoie. Donc regarde devant toi et lâche tout ce qui ne te convient plus derrière toi. Voilà. Ok ? Bon ben voilà, hein, bah oui, hein, si on lâche prise, si vous lâchez prise, si vous vous détachez de tout ce qui ne vous convient plus, ben qu'est-ce qui va être amené à vous? Eh ben, du changement. Voilà, il y a du changement, un bouleversement qui peut arriver vers vous, un bouleversement ou une opportunité, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Voilà, d'accord? Pour moi, le fait peut-être d'aller de l'avant, d'aller vers le présent et se détacher du passé, vous allez arriver vers une transformation, un changement. D'accord? Cette carte aussi me parle de saison. Hein. Aussi. Hein. En tout cas, vous allez évoluer, aller vers une transformation, aller vers un changement. Si vous décidez de modifier des choses qui vous empêchaient d'avancer. Voilà. Ok? Bon. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on me dit, bah oui, l'apprentissage, bah oui. Faire abstraction des erreurs du passé, oublier le passé. C'est comme ça, hein, c'est en se prenant des claques qu'on apprend aussi. Les erreurs. Voilà. C'est les expériences qui vous font, les expériences de la vie, que ce soit positif ou négatif, qui vont vous permettre d'avancer. D'accord ? Donc pour vous, c'est un apprentissage. Le fait peut-être d'être tombé, voilà, d'être tombé. Eh ben, c'est pas grave. Hein, si vous tombez, vous vous relevez tout simplement. On vous invite à vous relever. Voilà. D'accord ? C'est vraiment le message qu'on m'envoie avec cette carte. Hein. C'est vraiment l'apprentissage. Donc pour moi, c'est comme si avec cette carte, on me dit que vous allez prendre de la hauteur, vous élever, aller vers une ascension, une élévation, une évolution avec cette carte. Hein. Le fait d'avoir appris les expériences passées, ça va vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur, à ne plus répéter les mêmes schémas. D'accord ? Aussi, hein. C'est vraiment ça. Donc voilà ce qu'on me dit. Avec la carte de l'inaptitude, on me parle... peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez peut-être inapte, faible, voilà. En incapacité peut-être d'aller de l'avant. Vous n'avez pas encore cette force, ce courage peut-être d'affronter peut-être de nouveaux changements, d'aller d'aller vers ce nouveau changement, voilà. D'aller vers ce changement en tout cas. Peut-être que vous avez peur du changement, ça peut vous déstabiliser pour certains.
D'accord? Si vous ne vous sentez pas capable, gardez foi, gardez espoir, gardez cette force, ne vous découragez pas. Vraiment. Ok? Ensuite, j'ai sorti la carte de l'excès pour vous. L'excès, ça me parle, peut-être qu'on peut parler d'abus. Peut-être que vous vous êtes senti abusé, ou qu'on a abusé de vous. Peut-être que vous êtes dans des émotions un petit peu, parce tout à l'heure on parlait de faiblesse, dans des émotions un petit peu négatives, dans des émotions instables. Attention au surmenage, attention au trop-plein, on me dit avec cette carte. N'allez pas dans l'abus, dans l'exagération avec cette carte. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Vous vous sentez excédé. C'est vraiment le message qu'on me voit. Vous vous sentez excédé. Vous avez envie d'aller vers un renouveau. D'aller vers un changement. C'est vraiment ça. Alors, avec la carte de la force, on me parle de quoi? On me parle. Alors, la force, c'est quoi? On vous demande peut-être avec cette carte de vous ancrer, de vous stabiliser. Ok? De lâcher un petit peu le mental et de vous ancrer. On vous invite peut-être à méditer, à prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à des questions que vous vous posez. D'accord? Par rapport à un éventuel changement. D'accord? C'est possible. N'hésitez pas à méditer. Allez vous ressourcer auprès de la nature pour y voir un petit peu plus clair. Aussi, c'est possible. Par rapport à vos questionnements. L'arbre, c'est aussi la puissance, c'est la robustesse, c'est la résistance. Donc pour moi, vous avez cette force intérieure en vous. Vous avez cette force à aller de l'avant. D'accord? C'est vraiment le message qu'on m'envoie. On vous invite vraiment de vous reconnecter avec la nature, de vous ancrer. C'est vraiment ça. Bon, ensuite, on parle de destinée. Là, on me dit, la destinée, c'est l'étoile. C'est comme si on me disait que vous avez une étoile au-dessus de votre tête. Que vous serez guidé, vous serez protégé. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin spirituel. D'accord? Sur la bonne voie. Les anges vont vous guider vraiment sur la bonne voie. C'est ce qu'on m'invite à vous dire. D'accord? Ensuite, on a la carte de la femme. Alors la femme, on parle du féminin, peut-être féminin sacré. Avec cette carte, on peut me parler d'une femme qui est douce, pleine de, une femme douce, pleine de souplesse, quelqu'un de pur aussi. On vous demande peut-être de vous, parce que on me parle d'eau avec cette carte, de vous, comment dire ça? Ouais, de vous purifier peut-être, de vous purifier, d'enlever toutes ces énergies négatives qui stagnent en vous. Donc n'hésitez pas à utiliser l'eau aussi pour vous purifier, merci mes guides, pour vous purifier, afin d'évacuer toutes ces choses négatives qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. D'accord? On parle de purification avec cette carte. Ok? Bon la lune, ça peut représenter aussi la lune avec cette carte, on parle d'introspection, vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion. D'accord? Peut-être qu'on vous invite aussi avec cette carte à faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. C'est peut-être ce que vous allez faire d'ailleurs, pour aller vers un changement, vers une évolution. N'ayez pas peur, on me dit avec cette carte, n'ayez pas peur. Au contraire, si vous décidez de changer, de ne plus rester dans le passé, il y a quelque chose de bon qui vous attend. Parce que là où vous êtes, vous n'êtes plus à la bonne place. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Donc que ce soit dans le relationnel, sentimental ou professionnel,
vous transposez, puisque chacun évolue à son rythme, on est d'accord, et bien évidemment que ça ne concerne pas tout le monde. Alors, bah oui, hein, c'est ça, hein, pour moi vraiment la peur, c'est les questionnements, c'est le doute, vous êtes en pleine introspection, vous posez pas mal de questions, on voit que le mental tourne en boucle. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le serpent qui se mord la queue. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le message qu'on m'envoie. Donc là, enlevez vos doutes, enlevez ces questionnements qui vous empêchent d'avancer. C'est vraiment ça. D'accord ? Parce que là, on voit que vous êtes dans une incertitude, dans une indécision, dans une certaine peut-être confusion. Vous êtes un petit peu confus. Vous ne savez pas où aller, vous êtes un peu perdu, vous êtes en pleine réflexion. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. D'accord ? Il va falloir, l'excès c'est peut-être ça, hein, arrêter d'être trop dans le mental, hein, lâcher le mental et vous recentrer, vous reconnecter à votre chakra du cœur, à votre chakra du cœur, pardon, à vous ancrer, voilà, pour vous stabiliser. D'accord ? Bon, voilà ce qu'on me dit. Donc là j'ai la carte du questionnement. J'ai la carte de la paix. Ben oui, hein, si vous lâchez le mental, ben c'est vraiment ça. Si vous lâchez le mental, vous allez retrouver cette paix, cette sérénité intérieure, cette tranquillité, ce soulagement. Donc lâchez prise. C'est comme ça que vous allez retrouver une sérénité, une tranquillité. On vous invite vraiment à le faire. Hein. C'est en lâchant prise, en prenant du recul, que peut-être vous allez trouver des solutions à vos questionnements. Tout simplement. Là, vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop dans le mental. Et ça bloque. Donc lâchez, connectez-vous à votre chakra du cœur. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Ok ? Donc là, on a doute. Donc c'est bien, avec la carte de la colombe, on voit que vous avez trouvé une sérénité, une tranquillité, un apaisement. C'est quelque chose qui va s'ancrer, qui va durer dans le temps, cette paix, cette tranquillité. D'accord ? Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Donc bah oui, l'excès, la punition, bah, arrêtez de vous punir, arrêtez de vous faire du mal aussi. Hein. Arrêtez d'être peut-être dans une certaine culpabilité. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Arrêtez de vous faire des reproches aussi. Va falloir sortir peut-être de cette culpabilité pour retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. D'accord ? C'est comme si un peu vous empêchez de prendre cette liberté-là. Ouais, cette liberté, cet envol. Là, on voit que vous êtes enfermé, isolé. Sortez de cet enfermement, de cet isolement, on me dit, avec la carte là des barreaux, là, la prison. Vraiment. Sortez de votre zone de confort pour retrouver enfin une paix, une tranquillité, une sérénité. Ok ? Faites sauter ces barreaux, ces barrières qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Bon, bah oui, hein, vous êtes dans une impasse. En ce moment, bah oui, l'impasse c'est quoi ? Bah, c'est les questionnements, hein, vous êtes bloqué. On voit que vous êtes bloqué, vous avez du mal à avancer par rapport à certains blocages. Donc là, vous êtes face à un mur, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc il va falloir casser ce mur. D'accord ? En tout cas, aller au-delà de ce mur. D'accord ? On me dit avec cette carte que vous pouvez faire fausse route pour certains, je vous l'ai dit. Hein. Pour certains, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Hein. Vous n'êtes pas dans la bonne direction et les guides vous le font comprendre. Donc soyez réceptifs aux signes que l'on peut vous envoyer, mais vous êtes tellement bloqué, vous avez tellement du mal à lâcher prise que vous avez du mal à recevoir les messages. Ouais. Donc voilà. Donc avec sa carte, on peut parler d'erreur aussi, d'abandon. Et oui, le fait de vous isoler, bah, vous vous sentez seul. Le fait que vous culpabilisez, que vous vous enfermez, que vous vous isolez, vous vous sentez seul, abandonné. Donc sortez de votre zone de confort, n'hésitez pas pour certains à vous faire aider, d'accord, pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est ça, hein, pour moi les guides de toute façon, enfin, si vous souhaitez sortir de cette impasse, laissez-vous aider, laissez-vous guider, que ce soit par la spiritualité, ou que ce soit par des personnes proches, des professionnels aussi. D'accord ? Ne soyez plus dans l'erreur. Ok ?
Rien n'est bloqué. Rien n'est figé. Vous n'êtes pas dans une impasse. C'est à vous, là, à casser ce mur. D'accord? Vraiment. Donc voilà, de toute façon avec la clairvoyance, on me dit que de toute façon vous allez voir plus clair par rapport à cette situation, les choses vont s'éclairer. Pourquoi? Parce que vous allez être guidé, vous allez prendre conscience pour moi de sortir de cette impasse, d'accord? Ouais, vous allez prendre conscience de sortir de cette impasse pour aller vers de nouveaux horizons, pour aller vers de nouveaux changements. En tout cas, on vous invite encore une fois à lâcher prise, d'écouter votre intuition et vos ressentis avec cette carte. Connectez-vous à votre chakra du troisième œil. Faites preuve de discernement. Prendre conscience, c'est aussi faire preuve de lucidité. D'accord? Voilà ce qu'on m'invite à vous dire avec ce message. Et puis enfin, la carte de l'évolution. De toute façon, on l'a vu, changement. Je vous l'ai dit, vous allez aller vers un changement, une transformation, une évolution. Vous allez aller vers une élévation, une ascension. Avec ces papillons-là qui s'en vont. Ouais. Si vous étiez dans des blessures, pour certains, dans certaines peurs, dans certaines craintes, si votre ego est encore là, ne vous inquiétez pas. Les choses vont se débloquer. D'accord? Vous allez vraiment dans une élévation. Amélioration, c'est ce que je veux dire, amélioration de l'état de santé, j'entends aussi. Amélioration de l'état de santé. Donc pour moi, vous allez aller vers un rétablissement. Ou peut-être ça, vous êtes en train de vous rétablir, vous êtes en train de guérir d'une situation qui vous bloquait. C'est possible. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et puis attendez-vous à du bonheur. Il y a le bonheur qui arrive vers vous. Le bonheur, c'est la joie. Il y a peut-être des imprévus, des opportunités qui vont se présenter à vous si vous décidez de changer. Si vous essayez de changer, d'aller vers une évolution. D'accord? Il va y avoir du changement. On voit une évolution. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et vous allez vous sentir épanoui, heureux. Vous allez retrouver un certain bien-être, un certain équilibre. Le fait de vous détacher aussi de tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? On a la carte des résultats. Les résultats, il y a... Les résultats, si vous avez fait des efforts, attendez-vous à de bons résultats. Voilà, donc ne lâchez rien. Continuez à faire des efforts pour aller vers une guérison, pour aller vers un rétablissement. Ok? Le verdict, c'est la décision. Vous allez prendre conscience, peut-être, vous allez prendre la décision d'aller vers ce changement, d'aller vers une évolution. D'accord? De ne plus rester dans des blocages. Donc, on me dit de garder foi, garder espoir, les choses vont se débloquer. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire, mes amis les Verseaux. Ensuite, je vais compléter par l'oracle de la triade, pour vous, mes amis. Hop. Et hop. Bon. De toute façon, on vous disait, les résultats sont en chemin. Tu arrives au bout d'un travail de libération énergétique. Et c'est quoi ce travail? Ce travail, c'est de guérir, de se rétablir de choses qui vous bloquaient. Voilà. Le fait de fournir des efforts, de ne rien lâcher, vous allez obtenir de bons résultats. Vous allez aller vers des résultats positifs. Tu t'apprêtes à récolter les fruits du travail que tu as effectué et c'est dans l'attitude d'ouverture et de gratitude que tu pourras en apprécier toute leur complétude. Attends-toi au meilleur car il est en chemin. Voilà. C'est ce qu'on vous disait dans ce tirage. Donc allez, on continue avec l'oracle de la triade. Avec l'oracle de la triade, on me parle de tentation. Vous êtes peut-être tenté par quelque chose, par une situation, le fruit de la tentation. Attention peut-être de ne pas foncer tête baissée, aussi on me dit, de ne pas aller trop vite, trop loin. C'est aussi ça. Peut-être on vous invite à tenter votre chance aussi, à laisser tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est aussi possible. Alors, la carte de l'éternité. Là, on parle de la carte de l'éternité. Pour moi, c'est quelque chose... l'éternité,
c'est l'éternité, c'est l'infini, hein. C'est vraiment l'infini. Pour moi, c'est comme si avec cette tour, on me dit que vous avez retrouvé une stabilité, un équilibre. Avec cette carte, hein. L'isolement, bon, l'isolement, c'est l'enfermement. On parlait tout à l'heure de punition. Rappelez-vous, punition, isolement, enfermement. Vous allez sortir là, de cette tour. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Vous allez sortir de cette tour où vous vous sentiez isolé, enfermé. Voilà, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. C'est vraiment ça. Allez-y, foncez, tentez, sortez de cet isolement, de cet enfermement, de cette tour-là. Vous vous sentiez prisonnier. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. Alors, Oméga, on me parle de peut-être que vous allez peut-être aller vers un renouveau, un nouveau départ, un commencement. Voilà, quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau. Voilà. Ensuite, la sagesse, oui, hein. Vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans le tirage. Et c'est quoi faire preuve de sagesse et de bon raisonnement? C'est de sortir de cette tour, de sortir de cet isolement. D'accord? Peut-être il y a certaines personnes qui ont pu qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues avec la carte de la tentation. À un moment donné, ils vous ont peut-être proposé d'aller de prendre une mauvaise direction. C'est possible. Et vous avez pu être tenté. Alors, mais comme vous êtes protégé, vous n'avez pas été vers cette tentation. Eh bien, lumière, on dit que vous allez voir plus clair par rapport à cette situation. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. On voit que vous allez rayonner, retrouver un équilibre, un bien-être intérieur, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est enfin, vous allez voir la lumière. Voilà, vous allez sortir là de cette période un petit peu obscure où les choses n'avançaient pas comme vous souhaitez. Là, c'est vraiment ça. Vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. On me dit avec cette carte. Enfin. Le fait peut-être d'aller vers de nouveaux horizons. D'aller vers quelque chose de nouveau. De sortir peut-être de votre zone de confort. En sortant de votre zone de confort, vous allez trouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Et pourquoi on me dit que vous allez trouver la paix? Parce que vous allez retrouver peut-être aussi votre lumière intérieure aussi. Et puis ça va vous apaiser. Là, on a oui, tout à l'heure on parlait de culpabilité, on l'a vu, hein, culpabilité, on a des punitions, culpabilité. Bon voilà, là on demande peut-être de ne plus vous culpabiliser avec cette carte, de ne plus être dans l'excès, on l'avait vu tout à l'heure, hein, l'excès, l'abus, d'accord. Donc peut-être certaines personnes ont pu, quand je vois la tentation et l'excès, il y a peut-être certaines personnes qui ont pu abuser de vous. C'est possible, hein. Abus de confiance, hein, on peut me parler. Vous êtes senti peut-être abusé par certaines personnes. On a peut-être abusé, profité de vous. C'est possible, hein. Avec la carte du pardon, on vous invite à pardonner. À ne plus vous culpabiliser par rapport à une situation. Ouais. On oublie le passé, on pardonne et on va de l'avant. Voilà, c'est vraiment ça. Et oui, on voit que vous allez prendre une décision, faire un choix. D'accord? Et oui, il y a une tentation choix, vous allez tenter. Vous allez vraiment oser, tenter, vous affirmer, c'est aussi ça, pour enfin prendre la bonne décision. Tentez. Allez-y, osez, franchissez le pas. N'hésitez pas, vous avez la bénédiction. C'est comme si on disait, n'hésitez pas à aller voir autre chose. Voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a des décisions qui vont être prises. Ouais, une nouvelle direction que vous allez prendre avec cette carte. Ouais, c'est vraiment ça.
Il y a des opportunités. Tout à l'heure, on parlait de surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc, pour moi, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et ça sera à vous de faire un choix par rapport à ces opportunités qui vont se présenter à vous. Pardon. D'accord ? De toute façon, vous faites le choix d'aller vers la lumière, de sortir de cet isolement, de cet enfermement. On voit que vous allez faire preuve de sagesse, de bons raisonnements, de ne plus être, de prendre conscience de certaines choses, de ne plus être dans une culpabilité, de ne plus être dans des blocages. Vous, ce que vous voulez, c'est vous stabiliser, vous ancrer. Voilà. On vous demande d'oser, oser, franchissez le pas, allez de l'avant, allez vers de nouvelles choses. C'est vraiment ça. Pour enfin retrouver une paix, une sérénité, une tranquillité. Voilà ce qu'on me dit avec la carte, enfin l'oracle du moins de la triade. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on va me dire? Donc là, ça concerne le sentimental, relationnel et professionnel. D'accord? Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Eh bien, vous avez la bénédiction. Tentez, osez. C'est vraiment ça. Vous avez la bénédiction. Allez-y. Foncez. Voilà. C'est vraiment ça. Allez vers ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment ça. Allez vers ce que vous aimez. Vous serez beaucoup plus épanoui. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Donc, allez, on continue avec l'oracle de Mini Project dans le domaine sentimental. Donc, avant, je vais finaliser peut-être avec les 2 cartes de la santé que j'ai tirées. Là, on vous invite à vous soigner. Peut-être, oui, c'est ça, vous soigner, à vous sortir peut-être d'une certaine dépendance. Voilà. De ne plus... Ouais, c'est vraiment ça. On vous invite vraiment à vous détacher d'une certaine dépendance. Tout à l'heure, on parlait de guérison, de rétablissement. Vous allez arriver à vous soigner, à vous rétablir. Vous allez aller vers une guérison avec cette carte. C'est vraiment ça, le message qu'on m'envoie. Et ensuite, avec cette carte, on me parle de quoi? On me parle au niveau de la santé. On me dit attention. Vous êtes, c'est plutôt une carte positive au niveau de la santé. Vous êtes vraiment au niveau. On parle d'une bonne santé générale. Voilà. Mais attention quand même aux abus. Quand je vois la fête, attention aux abus pour certains. Faire la fête, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer car l'excès peut nuire à la santé. Donc attention à certains abus. Voilà. Peut-être quand je vois se soigner et fête, je vois l'alcool. Parce que c'est bête, je vois toxique. Attention à certaines dépendances toxiques. Pour certains. Ça peut être l'alcool, la drogue, une dépendance affective. Attention à ne pas trop dépendre de tout ce qui est toxique. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Il va falloir pour certains vous soigner. C'est possible. Donc voilà. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit ton autre culpabilise. On l'a vu tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui... Alors, c'est peut-être vous qui culpabilisez par rapport à au niveau sentimental, par rapport à une personne. Vous êtes dans une certaine culpabilité. La distance géographique pose un problème, on me dit. Alors pour certains, il y a peut-être eu un éloignement. C'est possible. Un éloignement. Un éloignement. On voit peut-être que vous étiez en désaccord, une prise de distance, une relation assez froide, où il y a peut-être eu des désaccords, une instabilité. C'est possible. Avec cette carte. On me dit aussi que la distance géographique pose problème pour certains. Peut-être que la personne que vous aimez ou que vous avez rencontrée est distante de vous, est loin de vous. Et vous culpabilisez par rapport à ça. C'est possible parce que vous ne pouvez pas aller la voir physiquement. Ça vous met un petit peu en colère. C'est possible. Alors là, on me parle, ton autre vient de rencontrer quelqu'un. Ton autre vient de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a certaines personnes qui ont pu être déçues. Parce que votre autre, mes amis les Verseaux,
tromper, on parle de tromperie, d'adultère. Ouais, c'est possible. Ou alors vous pensez, peut-être pour certains, c'est le message qu'on m'envoie, après, voilà, hein, je vous dis ce que je ressens. Quand je vois ton autre culpabilise, la distance géographique pose un problème, ton autre vient de rencontrer quelqu'un d'autre, vous pensez peut-être que le fait qu'il soit distant, il serait susceptible de rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être que vous n'avez pas confiance, vous avez peur que par la distance, que par cet éloignement, il puisse rencontrer quelqu'un d'autre. C'est possible. Vous culpabilisez. Le fait aussi qu'il soit distant de vous, ben, quelque part, vous ne voyez pas ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous doutez peut-être de cette personne. C'est possible. Ton autre est influencé par une énergie masculine. On me dit, bon, il y a certaines personnes qui peuvent être influencées. Voilà. La personne peut-être à laquelle vous pensez culpabilise, ou alors est influencée. Ne sait plus trop où elle... Ouais, c'est ça, ne sait plus trop où il ou elle en est. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Par rapport peut-être à de la distance, hein. Le fait que vous soyez l'un l'autre, la personne culpabilise, ne sait pas si cette relation va marcher. C'est possible. Hein. Vous voyez, hein, il y a des facteurs religieux. Bon, il y a des facteurs religieux. Bon, peut-être des facteurs religieux. Peut-être que vous n'êtes pas. Il y a peut-être certains facteurs qui empêchent, qui bloquent peut-être cette relation. C'est possible. Après, c'est vous qui êtes impacté par ce tirage. C'est vous qui comprenez vraiment ce que je suis en train de vous dire pour certains. Ton autre était influencé par ses amis. On parle encore d'influence. Il y a beaucoup. Il y a vraiment je vois des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des personnes qui sont très influençables. C'est ce que je vois dans ce tirage. Hein. Et ça peut vous perturber ou perturber la personne à laquelle vous pensez. C'est possible. On me dit ton autre était influencé par une énergie féminine. Ah. Ouais. Bon, là, on peut me parler de certaines personnes qui sont en couple, hein, qui sont déjà engagées. Hein. On peut me parler triangulaire, de tierce, puisqu'on parle ton autre est influencé par une énergie féminine. Alors peut-être la personne à laquelle vous pensez est distante de vous, et peut-être influencée elle est peut-être influencée par sa partenaire, par sa partenaire, puisqu'on voit que c'est une personne engagée. C'est peut-être cette personne qui l'influence, c'est possible. Elle essaye peut-être de le retenir vis-à-vis de vous, c'est possible. Bon, il y a certaines préoccupations financières pour certains. Il y a certaines personnes qui n'osent pas peut-être franchir le pas parce qu'il y a des enjeux au niveau matériel, au niveau financier. C'est possible. Et ça peut bloquer un petit peu la relation pour certains. Et on me dit c'est une personne toxique. Alors, quand je vois c'est une personne toxique, on peut parler d'une relation toxique. On peut parler d'une relation qui est discrète, secrète aussi. Hein. D'une triangulaire. Vous êtes dans une relation toxique, mes amis, les Verseaux. Donc, attention. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, pour certains, une certaine dépendance toxique. Hein. Ton autre vient de rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que pour certains, vous avez été trahi. On peut parler de trahison avec cette carte. Hein. Vous avez été trahi. Hein. Ouais. Donc c'est possible, pour certains qu'il y a des choses à guérir. Hein. Pour certains, il y a des choses à guérir. Moi, je vois la blessure de trahison. Vous devez peut-être faire un travail sur ça. Vous avez peut-être du mal à vous détacher de votre ex, en tout cas de votre ancien partenaire, parce qu'il vous a trahi. Vous avez du mal à faire le deuil pour certains, peut-être. C'est possible, de cette relation. D'accord ?
Ouais, vous voyez, on parle de trahison. Hein. On me dit ton autre t'a trahi. Alors, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été révélées. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée est une personne qui est en couple, qui est engagée. Et peut-être, elle vous ment, elle ne vous dit pas tout. C'est possible. Pour certains. C'est peut-être ça quand on vous dit c'est une personne toxique. Hein. Ou alors, la personne avec qui vous êtes en triangulaire, elle est dans le mensonge, elle est dans la trahison quelque part, puisque elle trahit sa compagne. Il ou elle trahit sa compagne avec qui il ou elle vit. Donc il est ou elle est dans le mensonge, vis-à-vis d'elle ou de lui. Ça peut être ça aussi. Hein. On me dit que pour certains, il y a une chance quand même dans votre relation. C'est eu de la distance, s'il y a eu un éloignement, on me dit qu'il y a quand même une chance. Quand je vois ton autre vient de rencontrer quelqu'un d'autre, ça peut être peut-être vous aussi. Hein. Il y a peut-être certains versos qui... vous n'êtes pas seul, peut-être que vous êtes... vous vivez avec une personne et puis que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible. Hein. On peut parler de triangulaire. Hein. Peut-être que certains versos sont dans une triangulaire par rapport à une rencontre que vous avez faite. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, attendez-vous à recevoir des nouvelles pour ceux et celles qui sont dans l'attente. Bon, par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir. Hein. Pour ceux et celles qui vivent dans une relation discrète et secrète, vous allez avoir des nouvelles, on me dit. Bon. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. On voit qu'au centre du tirage, vraiment, quand on me dit, il y a des personnes qui sont en plein doute, en plein questionnement, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire par rapport à une situation. Parce que il y a des éléments perturbateurs qui fait que la relation n'avance pas comme vous le souhaitez. Donc on me dit, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, si vous attendez des nouvelles de cette personne, vous allez en recevoir. Hein. Et on me dit que s'il y a eu des complications, les choses vont se débloquer. Puisqu'on me dit, il y a encore une chance dans cette relation. Donc, pour certains. Ouais. Donc, on voit qu'il y a des énergies, je vois des énergies tierces dans ce tirage. Hein. Vraiment. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.